Je pense que nous pouvons retenir deux messages clés de ce qui vient d'être présenté par le chef de la mission du Fonds monétaire international. Le premier message, c'est que le programme que nous avons avec le Fonds monétaire international, après revue, le programme se porte bien, les résultats sont très satisfaisants. Donc, résultats très satisfaisants, premier message. Et le deuxième message, c'est que l'économie du Bénin se porte bien. On a une croissance qui reste dynamique et robuste, malgré des chocs exogènes, notamment le choc lié à la fermeture des frontières avec le Nigeria. Alors, ces deux éléments ne sont pas le fait, bien entendu, du hasard. Si je prends le premier élément, donc, qui est lié au résultat des travaux, je voudrais juste rappeler que le gouvernement a choisi de faire appel au Fonds monétaire international dans sa volonté d'avoir un œil externe, un œil critique, qui vienne regarder la manière dont les finances publiques, ce qui appartient à la collectivité, la manière dont tout cela est bien géré aujourd'hui, mais également la manière dont tout cela est bien géré pour les jeunes béninois de demain. Et donc, c'est dans ce cadre qu'il y a eu un programme avec un certain nombre de mesures, un certain nombre d'actions à prendre et qui sont trimestriellement vérifiées. Et donc, c'est quand même réjouissant qu'après les vérifications, pour la 5e fois de suite, que nous ayons des résultats qualifiés de très satisfaisants. Et je note que très satisfaisant, je pense que sur l'échelle du Fonds monétaire international, il n'y a pas mieux que très satisfaisant. Sinon, nous aurons ambitionné d'aller chercher la notation au-delà de très satisfaisant. Donc voilà le premier sentiment sur le premier message à retenir. Sur le deuxième message, et je pense que c'est quand même assez important, les conséquences liées à la fermeture des frontières avec le Bénin. Mais moi, ce que je veux surtout retenir, c'est que nous avons aujourd'hui une économie qui est beaucoup plus résiliente. Nous sommes dans une période où nous avons un choc exogène, mais malgré ça, la conjoncture est relativement bonne. La croissance se maintient à un niveau qui reste l'une des plus fortes croissances, l'une des plus fortes taux de croissance en Afrique. Et ça, c'est le résultat de toutes les actions et réformes qui sont menées par le gouvernement depuis 2016. Je veux citer par exemple les actions qui sont menées au niveau de l'administration, pour notamment la modernisation des régies financières, la douane, les impôts, qui permettent, malgré donc, les chocs exogènes, de sécuriser nos recettes et de garder les niveaux de recettes à un niveau acceptable. C'est également le fruit des réformes qui visent à la diversification et à la transformation structurelle de notre économie. Et ça, encore une fois, c'est le résultat de toutes les actions que nous avons commencées en 2016. Quand vous prenez les grands contributeurs donc, à la croissance, vous apercevez que sur le secteur primaire, par exemple, vous regardez l'agriculture, le coton, on l'a dit plusieurs fois, vous êtes tous au courant, nous sommes passés premiers producteurs de coton en Afrique. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est le résultat des réformes qui ont été menées dans ce secteur. Mais quand on prend par exemple la filière vivrière, parce que ça touche ce que nous mangeons au quotidien, ça touche le plus grand nombre d'exploitants agricoles. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que grâce aux réformes qui ont été faites, aux investissements qui ont été mis en place, vous notez que sur la plupart des filières vivrières, nous avons une explosion de la productivité. De la même manière, vous prenez les autres secteurs, vous voyez le secteur des BTP, le chef de mission l'a dit tout à l'heure, mais vous passez dans tous les départements du Bénin, il n'y a pas un seul département où vous n'avez pas de grands travaux. Et nous veillons sur ces grands travaux à associer le maximum d'entreprises locales pour qu'il y ait le transfert de compétences, mais aussi pour que nos compatriotes puissent avoir accès à l'emploi, accès en fait à la formation sur les chantiers. Et ça, c'est dans tous les départements. Parfois, vous savez, des choses apparaissent comme des évidences, mais si dès 2016, le chef de l'État n'avait pas mis toute l'énergie pour que l'État soit productif là maintenant, je peux vous assurer que toute rupture de livraison d'énergie de l'extérieur aurait plongé le pays dans une catastrophe économique. Mais comme nous l'avons et que les industries tournent grâce à l'énergie disponible, on ne se rend pas compte de ce que ça aurait pu être si les réformes de ce secteur n'avaient pas été lancées tout de suite en 2016. Donc vous voyez, c'est cette diversification et l'accumulation de performances dans l'ensemble de ces secteurs qui fait qu'aujourd'hui, que malgré un choc externe de cette nature, nous arrivons globalement à avoir une croissance robuste. Vous savez, je ne veux même pas dire de toute l'histoire du Bénin, mais prenons les 20 dernières années, et ça c'est des chiffres que vous pouvez vérifier. Sur les 20 dernières années, c'est la première fois dans l'histoire du Bénin que le Bénin connaît 3 ans de suite un taux de croissance supérieur à 5%. Ça ne s'est jamais produit. Et ça veut dire que quelque chose est en train de se passer.